Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble comment on passe d'une simple compétence à une offre qui s'arrache littéralement. C'est en quelque sorte le passage obligé pour tout freelance qui veut vraiment sortir du lot et augmenter sa valeur sur le marché. Ah, la fameuse guerre des prix. C'est une frustration que beaucoup de freelances connaissent par cœur, pas vrai? On se sent un peu noyé dans un océan de concurrents, avec cette impression que le seul moyen de gagner un projet, c'est de casser ses tarifs. Alors comment on sort de cette spirale? Eh bien la réponse se trouve moins dans la compétence brute que dans la manière de la présenter. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le secret, en fait, ce n'est pas juste de savoir faire quelque chose, c'est de savoir raconter la valeur de ce qu'on fait. Et c'est exactement ça le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Comment on arrête d'être un simple prestataire pour devenir un vrai partenaire stratégique? Et tout ça grâce au pouvoir d'une bonne histoire. Alors, commençons par le début, la situation de départ pour énormément d'indépendants, un marché complètement saturé où c'est super difficile de se faire entendre. C'est le plus gros challenge, c'est certain, mais c'est aussi là que se cache la meilleure opportunité pour se réinventer. Ce qui se dessine ici, en gros, c'est un choix fondamental. D'un côté, on a le généraliste. Lui, il est en concurrence avec tout le monde et il est souvent vu comme, comme une marchandise un peu interchangeable. Et de l'autre côté, il y a le spécialiste. En se concentrant, sa valeur perçue explose. Il peut facturer plus cher et surtout, il attire des clients qui le cherchent lui pour son expertise unique. L'objectif est donc clair, passer de la première colonne à la seconde. Et ça nous amène tout droit à la première étape de la transformation. Il faut choisir son terrain de jeu. Attention, on ne parle pas de trouver une petite niche au hasard, non. L'idée, c'est de dénicher une niche qui est rentable. Une niche où une vraie expertise pointue est très très bien valorisée. Justement, regardons quelques exemples de domaines où ça cartonne en ce moment. Toutes ces compétences, elles ont un truc en commun. Elles ont un impact direct et mesurable sur le chiffre d'affaires des clients. Que ce soit pour booster la visibilité avec le SEO, concevoir des interfaces super agréables ou rédiger des textes ultra spécifiques, ce sont des spécialisations en or. Prenons un exemple bien concret pour que ce soit clair. Le consultant SEO. Son job, ce n'est pas juste de bidouiller des trucs techniques. Non, sa vraie mission, c'est de créer un pont entre son client et les gens qui le cherchent sur les moteurs de recherche. C'est un rôle, mais absolument vital dans le monde digital d'aujourd'hui. Et la valeur de cette expertise, elle s'illustre parfaitement avec ce chiffre. 501 €. C'est le tarif journalier moyen. Et ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. C'est simplement ce que le marché est prêt à payer pour quelqu'un qui apporte des résultats concrets, mesurables, c'est-à-dire plus de trafic et, au bout du compte, plus de ventes pour le client. D'accord, donc une fois la niche choisie, l'étape suivante, c'est de devenir excellent dedans. Parce qu'être spécialiste sans être vraiment bon, ça ne sert à rien, c'est une coquille vide. Et c'est là que la qualité de ce qu'on produit, notamment le contenu, devient une arme redoutable. Faut bien comprendre pourquoi le contenu était si crucial, il suffit de regarder ça. Plus de la moitié du trafic d'un site web vient de la recherche naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne sait pas créer du contenu qui est bien classé sur les moteurs de recherche, un site est tout simplement invisible. Il n'existe pas. Sauf que créer du contenu, ça ne suffit pas. Le vrai challenge, c'est de réussir à capter l'attention. Et là, on a cette statistique qui est assez drôle, mais qui fait un peu peur aussi. 8 secondes. C'est le temps d'attention moyen d'un internaute. C'est moins qu'un poisson rouge. Ça montre bien à quel point la marge de manœuvre est minuscule. Chaque mot, chaque seconde est précieuse. Du coup, comment on fait pour écrire pour des gens aussi pressés? Eh bien, il y a une méthode toute simple, la règle des 3 C. D'abord, être clair, on va droit au but, pas de blabla. Ensuite, concis, des phrases courtes, on respecte le temps des gens. Et enfin, cohérent, une idée par phrase pour que le message passe nickel. C'est vraiment la base pour qu'un contenu marche sur Internet. Bon, maintenant on passe à l'étape supérieure. Et là, attention, c'est vraiment ici que tout se joue. Avoir une super compétence et savoir créer du contenu de qualité, c'est top. Mais pour vraiment convaincre un client de payer ce que ça vaut, il manque un ingrédient. Cet ingrédient, c'est une histoire. Cette petite phrase résume tout. Une liste de caractéristiques techniques, on l'oublie en 2 minutes. Une bonne histoire, par contre, ça reste gravé. Le storytelling, ce n'est pas juste un mot à la mode. C'est une technique de communication qui parle directement à notre cerveau. C'est ce qui crée de l'émotion, une connexion. C'est vraiment ça le point crucial. Les chiffres bruts, c'est froid, ça ne parle pas. Une liste de « j'ai fait ci, j'ai fait ça », ça ne vend rien. C'est l'histoire qui vient donner du sens à tout ça. Elle transforme un « j'ai augmenté le trafic de 50% » en « grâce à ça, l'entreprise a pu toucher 50% de clients potentiels en plus, ce qui a complètement changé la donne pour sa croissance ». On voit la différence, non? Et pour construire cette histoire, c'est plus simple qu'on ne le pense. Il y a une structure de base. Le héros de l'histoire, ce n'est pas le freelance, c'est le client. Le client a un problème, un conflit à résoudre. Et le freelance, c'est le guide, le mentor qui l'aide à atteindre la résolution, la victoire. Rien que ce changement de perspective, ça transforme complètement la relation.
On arrive maintenant à la conclusion de ce parcours. La question c'est comment on met tout ça ensemble? L'expertise, le contenu, l'histoire, pour prouver sa valeur de façon incontestable. La réponse tient en un seul outil, un outil surpuissant. Cet outil, c'est l'étude de cas. C'est tout simplement le format parfait. Pourquoi? Parce qu'il mélange le meilleur des deux mondes, l'histoire et la preuve. Avec une étude de cas, on n'affirme plus de choses, on les démontre. On raconte une belle histoire de transformation et on la soutient avec des chiffres, du concret. Et que personne ne pense que c'est un détail. Son efficacité est plus que prouvée. Regardez ces chiffres. Presque 8 acheteurs sur 10 dans le monde professionnel se basent là-dessus pour décider. C'est un outil de persuasion et de confiance énorme. Franchement, ne pas en faire, c'est juste passer à côté de contrat. Alors, pour en construire une qui est percutante, le plan est super simple. En fait, on reprend exactement la structure de l'histoire qu'on a vue juste avant. On part du héros, le client, avec sa situation de départ, on présente le défi, son problème, puis on se met en scène en tant que guide, l'expert qui apporte la solution. Et on finit en apothéose avec la victoire, les résultats bien clairs, bien chiffrés. C'est une formule qui marche à tous les coups. Finalement, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. L'objectif, c'est d'arrêter de simplement décrire ce qu'on fait et de commencer à raconter l'impact qu'on a. C'est ça toute la différence entre un freelance ordinaire et un expert qui est très demandé. Personne n'achète une compétence, tout le monde achète une transformation. Et donc, pour finir, on peut se poser cette question. Parce qu'au-delà de la technique, des outils, de tout, c'est la réponse à cette question qui va tout déterminer. Savoir mettre des mots, savoir raconter l'histoire de sa propre valeur, c'est peut-être ça la compétence la plus importante de toutes pour un freelance. C'est ce qui fait passer d'un simple travail à une vraie carrière.